Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Je vais vous présenter les données Tarn-et-Garonne et on finira par une petite synthèse et les leviers en termes de lorsqu'on se situe en conjoncture instable. Et on est vraiment dans une situation de conjoncture instable depuis quelques années. Donc, au niveau des anticipations, donc si on fait la synthèse en termes d'anticipation, ben on est sur un contexte quand même environnement géopolitique compliqué, hein, et puis on voit pas trop le bout du tunnel là par rapport à ça. Une croissance mondiale qui est quand même peu dynamique et une inflation qui reste élevée. Donc tout ça, c'est quand même euh, un un contexte quand même qui est lourd et en termes de dynamique d'achat au niveau des ménages, c'est vrai que c'est pas forcément très enthousiasmant, quoi, hein. Et des coûts d'intrants qui sont toujours chers. Alors ça va diminuer puisqu'on voit que les engrais et tout ça commencent à revenir à des prix un peu plus abordables, mais on va pas revenir au cours d'avant, quoi, complètement, hein. On va rester sur des prix quand même supérieurs à ce qu'on a eu avant l'inflation quand même. Au niveau des grandes cultures, donc, ben, on a le BE qui marque le pas, hormis en maïs semences, hein, où là on a vu qu'on arrivait à bien tirer son épingle du jeu, du moins pour la campagne 2023. Et donc là, il faut quand même avoir une vigilance sur 2024 en maïs semences parce que les surfaces vont diminuer, et pour les autres exploitations, ben, celles qui sont déjà en situation fragile, qu'il était en situation fragile en 2022, il faut vraiment les suivre d'une façon importante et regarder le niveau de la trésorerie. On y reviendra sur les leviers parce que je pense que le volet trésorerie est très important, quoi. Suivi de trésorerie est important. Sur l'arboriculture, ben, c'est plus compliqué en fruits d'été, on l'a dit tout à l'heure. Sur les fruits d'hiver et en particulier les spécialisés en pommes, il faudra voir un peu comment le marché va évoluer, mais pour l'instant, on est sur quelque chose de mieux orienté que l'année d'avant. Et en élevage, grosso modo, on est soit équivalent, tout au moins équivalent à l'année d'avant. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de toutes les productions, on a les moyennes cachent vraiment des dispersions très, très importantes et on ne peut plus raisonner qu'à la filière. Il faut réellement raisonner à l'exploitation et voir, je dirais au cas par cas, dans quelle situation est l'entreprise pour et réagir, je dirais, en fonction de ça. Il y a une tendance de fond de la filière, certes, mais on voit de tels écarts au sein d'une même filière qu'on ne peut pas vraiment rester focus que sur la filière. C'est plus possible.